Hello, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère que tout le monde va bien chez toi. Bienvenue dans cet nouvel épisode secret du journal Renaissance. Cet espace privilégié où on va explorer ensemble ce qui te retient de goûter pleinement au bonheur. Ici et maintenant. Si tu veux changer ta vie, tu es au bon endroit ici. On casse les limites, on construit le mental, on élève la vision. Bienvenue dans ta transformation. Alors installe-toi confortablement, profite, écoute-moi, fais des choses qui te plaisent en attendant et nous allons passer un petit moment ensemble. Let's go. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est le travail silencieux. Plus précisément, grandir quand personne ne te regarde. Et dans cet épisode, nous avons 4 modules. Dans 4 modules, il y aura 8 parties. Premier module. Comprendre le travail silencieux. Première partie. Le travail invisible. Le travail silencieux, c'est tout ce que tu fais quand personne ne te regarde. Un truc typique, tu te lèves à 5 heures pour lire, t'entraîner, écrire, avancer sur ton projet. Personne ne le voit, mais c'est là que tu te construis. Pourquoi ce concept est essentiel? Tout ce qui dure se construit dans l'ombre. Comme un arbre qui met des années à développer ses racines avant de pousser. Ben toi c'est pareil. Toi aussi c'est pareil. Tu ne deviens pas puissant sous les projecteurs. Les athlètes ne deviennent pas champions le jour du match. Ils le deviennent dans les entraînements que personne ne filme. Le travail silencieux, c'est quoi? Discipline, plus constance, plus absence de validation, plus intention. Qui donne exemple à faire 20 minutes de lecture par jour, même si personne ne le saura jamais. Ou 20 minutes de sport, ou 20 minutes de cuisine, ou 20 minutes de formation qui te plaît. C'est la même chose. L'ombre, c'est un environnement d'apprentissage. Ce n'est pas un isolement, c'est un laboratoire. Comme les artistes qui composent leurs meilleures œuvres loin du public. C'est la même chose. Le travail visible contre le travail invisible. Le visible impressionne, l'invisible construit. Tout le monde voit le corps musclé, personne ne voit les 300 séances d'entraînement. Et bien sûr, dans tout ce travail, il y a les fondations invisibles. Plus les fondations sont profondes, plus tu montes, plus tu peux monter haut. Comme les gratte-ciels qui ont des fondations plus profondes qu'une maison, tout simplement. Le travail silencieux, faut le prendre comme un miroir. Il relève ton vrai niveau. Quand personne ne te surveille, fais-tu vraiment ce que tu as dit? Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie. Pourquoi le travail silencieux est difficile? Le silence peut se transformer pour certaines personnes comme une confrontation. Dans le silence, tu entends ce que tu évites. Mais en vrai,
Quand tu travailles seul, tu réalises que tu procrastines par peur, pas par manque de temps. Et ça, c'est une vérité. Bien sûr, le travail silencieux, c'est bien évidemment l'absence de validation. Personne ne te félicite. Comme par exemple, tu fais des mois de sport, personne ne le remarque. C'est là que beaucoup abandonnent. Des fois, la lenteur peut être un défi psychologique pour toi. Le cerveau veut du rapide. Mais tu peux aussi très bien, tu peux voir les résultats en une semaine, mais le vrai progrès prend des mois, voire même des années. Et ça, c'est OK. C'est pas la peine de se précipiter. Chaque chose en son temps. Mais on est tous humains. On aura toujours besoin d'avoir un besoin humain, d'être vu. On aime être applaudi. Comme par exemple, tu postes une story de ton entraînement pour être validé. Le travail silencieux t'apprend à t'en détacher. Ben, c'est pareil dans toutes tes activités du quotidien. On n'a pas besoin d'être vu par les gens qu'on côtoie. Et bien évidemment, on a toujours voulu se comparer aux autres. Moi, je l'appelle le piège de la comparaison. Tu compares ton chapitre 1 au chapitre 20 des autres. Tu vois quelqu'un qui réussit, tu oublies qu'il a travaillé 10 ans dans l'ombre. Ben, c'est la même chose. Et ça, c'est humain. Après, on a le bruit extérieur. Le monde. Le monde te pousse à montrer. Tu veux annoncer ton projet avant même l'avoir commencé. Après, nous avons le bruit intérieur. Des doutes, des peurs, impatience. Et tu te dis, mais et si ça marche pas? Le travail silencieux t'apprend à avancer malgré ça. Et nous, êtres humains, quand on a un projet qui nous tient à cœur, on a envie que on a des résultats immédiatement, tout de suite, tout de suite, et que ça cartonne, et que, voilà, on soit content. Eh ben non. Moi, je l'appelle le manque de résultats immédiats. Tu veux tout de suite. C'est comme si tu lis 10 pages et que tu veux déjà être transformé. Non. La transformation, les choses que tu entreprends dans ta vie, c'est un processus qui est lent et qui prend du temps. Et ça, malheureusement, c'est comme tout grand chef d'entreprise, Elon Musk, Steven Spielberg. Petit à petit, ils ont pris le temps, ils ont monté leur truc, et ils ont réussi. Mais ça a pris du temps. C'est comme tout. Maintenant, nous allons passer au troisième module. Les, les bénéfices profonds du travail silencieux. Mais en profondeur, tu vas au fond des choses. Tu n'apprends pas juste une langue, tu la maîtrises. Après, il faut être constant dans son travail. Tu n'avances même sans motivation. Par exemple, si tu écris un livre, tu écris 10 minutes par jour, même si tu es fatigué. Bien évidemment, il faut avoir une stabilité émotionnelle. Tu ne dépends plus des likes. Tu progresses même si personne ne voit ton travail.
Il faut avoir une puissance intérieure. Tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux y arriver. Ben maintenant, tu sais que tu as travaillé, même si personne ne le sait. Et puis c'est tout. Et bien sûr, quand tout est ouvert, il y a l'effet de surprise. Tu avances sans bruit. Tu travailles 6 mois en silence, puis tu lances ton projet et tout le monde est choqué. Et quand tu arrives à ce stade-là, tu n'auras, tu n'auras plus besoin de l'indépendance psychologique. Tu n'auras plus besoin d'être encouragé. Tu n'attends plus qu'on te motive pour agir. Et la discipline, elle devient réelle. La discipline, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. Tu vas t'entraîner même si tu n'as rien posté sur Instagram. Voilà, tu vas travailler même si tu n'as pas reçu de félicitations de tes proches. Même s'il y a des moments où ça a été difficile, mais la discipline te dit, je vais y arriver, il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas. Mais bien sûr, tout ça, c'est une construction de ton identité. Tu deviens ce que tu répètes. Tu lis tous les jours, tu deviens quelqu'un de cultivé. Maintenant, nous allons passer au 4e module. Comment pratiquer le travail silencieux. J'adore cette partie-là. Parce que c'est la partie où on parle de productivité, de motivation, de mindset et de développement personnel. Surtout quand il faut travailler quand tout le monde dort. Le matin très tôt, le soir très tard. Tu travailles à 6 heures quand les autres dorment. Tu travailles à 23 heures quand les autres dorment encore. Et surtout, ne parle plus de tes projets. Le silence protège ton énergie. Tu n'annonces pas ton projet tant qu'il n'est pas prêt, tant qu'il n'est pas sur des bases solides. Quand tout n'est pas au vert. Et c'est à toi aussi, après ça, de créer une routine invisible, une routine secrète. Je te donne un exemple. Motivation, plus lecture, plus écrire chaque matin, sans en parler à personne. Et bien sûr, faut que tu notes chaque jour tes progrès. L'écriture te montre que tu avances. Tu notes chaque jour, j'ai fait 1% de plus. Et ainsi de suite. Et c'est à toi aussi, si tu es quelqu'un d'hyperactif, qui veut faire plein de choses en même temps, qui veut produire des choses en même temps, qui veut concevoir des choses en même temps, d'accepter la lenteur. La lenteur construit ta solidité. Tu apprends une compétence sur un an, pas en une semaine. Ben, c'est partout pareil. Et surtout, rester discret. La discrétion est une stratégie. Tu travailles sur ton corps sans le montrer, puis tu réapparais transformé. Il faut protéger ton environnement. Le bruit détruit le focus. Tu coupes les notifications pendant ta session de travail. Quand tu es en étude, tu coupes les réseaux sociaux pour ne pas être embrouillé par les notifications. Pour tout ce que tu entreprends de sérieux, faut couper le téléphone. Ou même Netflix, ou même YouTube. Tout. T'es concentré sur un truc à la fois.
Et bien sûr, dans tout ça, il faut développer la patience. Si on n'a pas de patience, c'est clair que ça va être compliqué. La patience est une compétence. Tu acceptes que ton business prenne 2 ans à décoller. C'est ça, chaque chose en son temps. Après, la maîtrise, il faut la développer. Elle vient de la répétition. Tu répètes un geste 1000 fois avant de le montrer. C'est la même chose pour ton business. Après, il faut développer le focus. Le silence améliore la concentration. Tu travailles 45 minutes sans distraction. Il faut développer la résilience. Tu continues sans encouragement. Tu fais ton sport même si personne ne t'accompagne. Après, il faut développer sa force mentale. Le travail silencieux renforce ton mental. Tu apprends à avancer même quand tu doutes. Développer son autonomie. Tu deviens ton propre moteur. Tu n'attends plus qu'on te dise « Vas-y, on le fait à deux ». Tu le fais pour toi-même et toi seul. Dans l'ombre, tu développes ta vision. Tu clarifies ta direction. Tu apprends. Tu prends 30 minutes par jour pour réfléchir à ton futur. Ça, c'est très, très important. Et après, bien évidemment, comme on sait tous, développer la transformation intérieure. La transformation intérieure se fait en privé. Tu guéris, tu changes, tu évolues sans en parler. Comment je peux terminer cette grande partie? Le travail silencieux, c'est comme un chemin. Le travail silencieux n'est pas une technique, c'est un mode de vie. Tu deviens quelqu'un que personne ne voit venir, mais que tout le monde remarque. Surtout. Hélas, on a déjà terminé. J'espère que ça t'a plu. Moi, autant que moi, ça m'a plu à moi. Et si ça vous a réellement plu, pense à t'abonner et à surtout laisser un avis ou un commentaire sur un prochain sujet que tu aimerais faire ou la façon dont vous l'appelez. Mais vous avez compris l'idée. Je vous retrouve dans le prochain épisode. À bientôt. Balamba furuka ya furu besigi bala fumbe runji mbebeta kaya ye wati mimbake ikatanala alatare taibulula alatare taibulula alatare taibulula buluma alaka foima korabesiram bala fumbe de me bataila umba foima ibakena la katako sebe buluma buluma homina buluma buluma homina yengana yenfisa imbala ila keledon kanata ibolola katili filaka